frères et sœurs, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation en Jésus. Comment reconnaître un ou une amie? Dans l'évangile, Saint Jean nous dit, Jésus disait à ses disciples, mon commandement le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. À première vue, aimer devient un impératif catégoriel, tu dois aimer. Or, aimer ne s'impose pas, et c'est là qu'il y a un problème. Pourquoi Jésus oblige à aimer si tant est que l'amour ne s'impose pas? Peut-on obliger quelqu'un de vous aimer lorsque ce dernier ne vous aime pas? Si Dieu respecte notre liberté, pourquoi il nous impose l'amour comme un commandement? Mes chers frères et sœurs, nous voyons très bien qu'il y a un problème entre liberté et l'amour. On ne force pas l'amour à un homme libre. Alors quel est le sens de la phrase « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé » dans cet évangile? Pour répondre à cette question, je nous invite d'aller en grec pour mieux comprendre le sens de ce que Jésus veut nous dire par « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». En grec, Saint Jean a écrit Ante estin e ontole e ime in agapete allelus katos egapesa umas. Voici la traduction littérale. C'est ceci ma disposition, que vous ayez l'agape, l'amour, les uns les autres, selon que je vous ai aimé. Tout change ici. L'amour n'est plus un commandement comme le français l'a traduit. Pourquoi? C'est parce que Saint Jean a employé ontole. Ante estin ontole, lisons-nous en grec. Quand Saint Jean emploie ontole, on n'est plus dans le cadre de la signification de la loi, mais d'une parole qui fait ce qu'elle dit. Ce n'est plus une parole qui dit tu dois, mais c'est une parole qui donne de faire, non seulement de pouvoir faire, mais de faire. C'est pourquoi traduire ontole par commandement est tout simplement une traduction dangereuse, sinon une mauvaise traduction. Ontole veut dire disposition. Jésus n'a donc pas dit voici mon commandement, mais il a dit voici ma disposition. Ontole en grec. Du coup, l'amour n'est plus un commandement, mais il devient une disposition. La question que nous pouvons nous poser est la suivante. En quoi l'amour est une disposition et non un commandement? Un commandement est un impératif qui te dit tu dois. Si hier Jésus invitait dans l'évangile ses disciples à garder ce commandement pour demeurer dans son amour, dans l'évangile de ce jour qui est la suite d'hier, le mot commandement n'a plus le sens d'enseignement, d'impératif qui fait demeurer dans l'amour de Jésus. Car hier au pluriel, Jésus faisait allusion à l'amour qui contient en lui toutes les lois de la Torah. Dans l'évangile de ce jour, Saint Jean a employé ontole et non diatage qui est un commandement. De ce fait, de par l'emploi de l'ontole, Saint Jean nous révèle que l'amour de Jésus est l'essence de la vie chrétienne, mais il n'est pas un outil de violence, de droit et de devoir, comme on peut l'illustrer le mot commandement. L'amour de Jésus, qui est l'essence de la vie chrétienne, est une disposition, c'est-à-dire la donation de l'avoir à être chrétien. Le mot est fort, je m'explique. Il faut entendre par l'avoir à être chrétien un don que le chrétien reçoit et qui le fait être, ou mieux, détermine son être. L'amour de Jésus est donc pour les chrétiens la détermination fondamentale pour être un homme. C'est pourquoi Saint Jean a employé ontole plutôt que diatage qui renvoie directement au commandement. Car, de par l'emploi de l'ontole, Saint Jean nous révèle que tant que l'homme ne reçoit pas cet amour de Jésus comme un don, c'est-à-dire quelque chose de gratuit, il n'existe pas en tant qu'homme. Il existe certes, mais comme un être humain et non en tant qu'un homme. Puisque exister et être pleinement un homme, c'est deux vérités diamétralement opposées. L'homme ne doit pas seulement exister, il doit être un homme. Tous les hommes existent, mais tout le monde ne sont pas des hommes. Pour être pleinement un homme, Saint Jean nous révèle qu'il faut recevoir l'amour de Jésus. Son amour n'est pas un commandement, mais un don gratuit qui fait être celui qui le reçoit. Or, l'homme est fait pour être, de facto, il a besoin de l'amour de Jésus. D'où cet amour devient obligatoire, c'est-à-dire un impératif,
et donc un commandement. Ainsi donc, si les disciples doivent s'aimer comme lui Jésus les aime, c'est de cet amour qui est donc gratuit, mais qui fait être pleinement. Aimer ici devient faire être l'autre pleinement. Tu aimes comme Jésus dans la mesure où tu fais être les autres pleinement, quand ils passent d'exister à être pleinement. Tu fais être les autres pleinement lorsque tu les élèves à la grandeur sociale, mais aussi et surtout à la grandeur divine qui est la grandeur d'état. Tu ne peux pas dire que tu aimes l'autre lorsque tu ne vises qu'à l'élever à la grandeur sociale. Tu ne peux pas également dire que tu aimes l'autre lorsque tu ne vises qu'à l'élever à la grandeur divine. Tu aimes l'autre lorsque tu le fais être pleinement, c'est-à-dire que tu l'aides à s'élever à la grandeur sociale, mais aussi à la grandeur divine. C'est pourquoi il ajoute, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Une fois de plus, il y a une traduction à risque ici. Le français a employé le verbe donner, sauf qu'en grec, Saint Jean a employé titésine, déposer. Il n'y a pas de plus grand amour que de déposer sa vie pour ses amis. En employant titésine, déposer, Saint Jean nous révèle que l'amour de Jésus, qui est un don qui fait être pleinement, ne se donne pas, mais il se dépose. Il faut entendre par là qu'il se donne par inclinaison. C'est très fort ce que Saint Jean nous révèle ici. En fait, il nous apprend que qui reçoit l'amour de Jésus pour en donner aux autres ne doit pas être supérieur aux autres, ni même au même niveau que les autres. Il doit être carrément en bas. C'est pourquoi Saint Jean a employé titésine, déposer. Pour déposer quelque chose, il faut s'abaisser. L'amour de Jésus demande que celui qui le donne s'abaisse. D'ailleurs, Jésus lui-même s'était abaissé pour laver les pieds de ses disciples. Qui le fait crée les amis. C'est pourquoi Jésus passe du terme disciple au terme ami. Philéine. Il jouxte agapane et philéine, amour et ami. D'où il dira, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Il faut entendre par là, vous êtes mes amis si vous faites ce pourquoi je vous ai disposé, en tolé en grec. Ici, il les invite à déposer aux autres ce qu'il a déposé lui-même en eux. Pourquoi? C'est parce que celui à qui on dépose cet amour doit s'abaisser à son tour pour le prendre. Le mouvement de descendre ou de s'abaisser pour prendre ce qu'on a déposé devant lui l'invite à se réaliser par un effort qu'il doit faire. Cet effort traduit la liberté et le vouloir. C'est pourquoi l'amour de Jésus rend libre, puisque celui qui reçoit le reçoit librement. Il n'y a pas d'effort à recevoir ce qui est donné, mais il y a d'effort à fournir, à prendre ce qui a été déposé. Et c'est là que naît une vraie amitié, puisque librement l'amour lui a été déposé, et librement il a fait le mouvement pour le prendre. L'un s'abaisse pour déposer, et l'autre s'abaisse pour prendre. Et c'est là que naît l'amitié, puisque l'amitié naît dans l'abaissement, lorsque l'un et l'autre est capable de s'abaisser. C'est dans cette logique que Jésus ajoute, je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ignore ce que veut faire son maître. Maintenant je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Le double mouvement d'abaissement fait de l'un et l'autre des serviteurs. Or l'amitié ne naît que dans le service. Lorsque l'un et l'autre est serviteur, voilà la source de l'amitié. C'est pourquoi Jésus dit, je ne vous appelle plus les serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Or la différence entre un serviteur et un ami est que le maître donne des ordres au serviteur, mais à son ami, il donne des dispositions. Il faut entendre par là que le maître donne les dispositions à son ami pour qu'il soit capable de le représenter, tandis qu'un serviteur ne représentera jamais son maître. Un ami, c'est celui qui est capable de porter un costume pour aller représenter dignement son ami, tandis qu'un serviteur ne le fera pas. D'ailleurs, il est toujours en tenue de service. C'est pourquoi Jésus dit, tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Il faut entendre par là qu'un ami, c'est celui à qui on dit tout
pour qu'il soit capable de vous représenter. Mes chers frères et sœurs, la question d'amitié pose problème aujourd'hui. Beaucoup de trahisons, de soupçons. On ne sait plus qui est notre ami et qui ne l'est pas. Combien d'amis as-tu sur Facebook, sur WhatsApp? Combien de followers sur ton Twitter? Combien d'abonnés sur ton Instagram ou sur ton TikTok? Sont-ils vraiment tes amis? Est-ce un ami? C'est celui qui est virtuel mais proche de toi sur les réseaux sociaux ou celui qui est proche de toi dans le quartier ou à la maison? Qui est ton ami? Tant de questions. Heureusement que dans l'évangile de ce jour, Jésus nous définit le critère d'être un ami. En fait, cher ami, il y a 3 degrés d'amitié. Le premier degré est celui des amis non considérés. Il faut entendre par les non considérés les amis à qui on n'informe rien de ce qu'on fait. Peu importe qu'ils soient virtuels ou visibles physiquement, peu importe qu'ils soient proches ou loin, les amis de ce premier degré d'amitié, on ne leur dit absolument rien. Mais il reste des amis, vous pouvez vous voir, vous pouvez vous appeler pour vous donner des nouvelles, sauf qu'ils apprennent tout ce que vous faites qu'après l'avoir déjà fait. Et c'est par quelqu'un d'autre. Ah, j'ai ouï dire que tu avais satisfait à tel concours. Ah oui, tu ne m'as rien dit. Hélas, excuse-moi. Félicitations, merci et on passe à autre chose. Chaque fois, c'est pareil. Il apprend toujours ce que vous faites après l'avoir déjà fait. Et c'est toujours par quelqu'un d'autre. Cher ami, si tu es en amitié avec quelqu'un et que tu apprends toujours ce qu'il fait par oui dire, sache que tu es son ami au premier degré, tu fais partie des non considérés. Le deuxième degré d'amitié est celui des moins considérés. Il faut entendre par les moins considérés les amis que nous informons après avoir fait quelque chose. On a déjà fait et après on lui informe. Ah, je t'informe que j'ai fait ceci ou cela. Ah bon? Oui, c'est bien. Que Dieu t'aide. Amen. Ceci, c'est toujours après avoir posé un acte qu'on les informe. Ceux-ci n'apprennent pas par oui dire, mais ils apprennent par nous-mêmes. Cher ami, si ton ami te dit souvent des choses après les avoir fait, sache que tu es son ami au deuxième degré. Tu fais partie des moins aimés. Le troisième degré d'amitié est celui des plus considérés. Il faut entendre par les plus considérés les amis à qui on dit tout avant de faire, de dire ou d'entreprendre. On demande leur avis, car leur avis compte beaucoup. On ne leur cache rien, même les bêtises les plus graves. D'ailleurs, avant de les faire, ils sont généralement au courant. Ils sont les plus aimés parce qu'ils peuvent dire où vous êtes avec une précision d'horloge. Car on lui dit tout en avant. C'est presque un autre vous-même. Quand il ne pense pas comme vous, quand il vous contredit, même au cœur de cette contradiction, vous ne cessiez de lui dire tout en avant. Cher ami, si ton ami te dit toujours tout en avance, sache que tu fais partie du troisième degré de ses amis, tu es le plus aimé. Oui, sache que tu es un ami de confiance, tu comptes beaucoup pour lui. Alors ne le trahis pas, sois digne de son amitié, vraie et loyale. Voilà le niveau où Jésus veut que nous arrivions avec lui et avec son Père, le niveau que le Saint-Esprit veut nous amener. Alors, cher ami, demande-toi, quel est le niveau de ton amitié avec Dieu? Est-ce qu'il apprend ce que tu fais par oui dire ou tu lui dis après l'avoir fait? Généralement, quand tu es en difficulté, tu viens lui dire pour qu'il t'aide ou tu lui dis tout en avant et tu demandes son avis. L'option que tu as prise, est-ce que tu as demandé l'avis de Dieu ou tu attends de finir et après, lorsque tu vas peiner à trouver le travail, tu viendras demander à Dieu de t'aider? Ben Sirach, le sage, dit dans Siracide 6, le verset 14 à 15, « Elles sont précieuses les amitiés qui durent et survivent dans la mémoire du cœur, malgré la distance ou l'absence. » Alors fais attention à des amitiés où il n'y a que toi qui dis tout en avance et de l'autre tu apprends tout par oui dire ou il t'informe après avoir déjà fait. Ne fais pas aussi de Dieu ton ami du premier ou du deuxième degré. Ton amitié avec Dieu, c'est le trésor de ta vie. Cette amitié ne doit pas être celle du premier et du deuxième degré, mais celle du troisième degré. Un ami du premier ou du deuxième degré n'est généralement pas là quand tu souffres, mais un ami du troisième degré qui te dit tout en avance, dès que tu es en danger, il est là,
car ton absence égale sa propre absence. Les amis du premier et du deuxième degré changent constamment, mais celui du troisième degré qui t'ouvre constamment son cœur ne change pas. La base réelle de l'amitié, c'est la fidélité. Un ami du troisième degré n'est généralement pas toi, mais par amitié, il devient un autre toi-même, puisqu'il y a communion dans l'ouverture de cœur. C'est pour te dire, qui ne te dit pas tout, ne lui dit pas tout. Ne sois pas victime de ta naïveté. Avec Jésus, l'amitié commence dans le service et grandit dans l'ouverture des cœurs. Tu ouvres ton cœur et l'autre t'ouvre ton cœur. Vous êtes dans l'amitié, car l'amitié est sacrée. Sans les amis de Jésus, Nicodème et Joseph, Jésus ne devrait pas avoir de tombe. On devait le jeter comme les autres voleurs. C'est pour te dire, ne joue jamais avec l'amitié de celui qui t'ouvre son cœur. À ton tour, ouvre ton cœur. Rappelle-toi de Lazare, son ami Jésus l'avait fait revenir à la vie. N'oublie pas qui trahit en amitié finit toujours par être trahi. Si ce n'est pas sur terre, c'est là-haut. Puisse l'Esprit Saint nous aide à atteindre ce troisième degré pour que nos amitiés soient vraies et sincères. Amen.